Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai écouté le vidéo des bricoles de Louise. Si vous avez la chance, attendez un petit peu, je vais juste... C'est les bricoles de Louise, toutes des mots séparés sur sa chaîne YouTube. C'est très beau ce qu'elle fait. Je vous dirais que je me perds un peu dans ces vidéos parce que j'ai le goût de tout faire. Mais hier, elle a donné une idée extraordinaire. Elle a fait un carnet de mots de passe pour les sites internet et je trouvais l'idée absolument géniale. Donc, c'est pas mon idée, c'est l'idée de les bricoles de Louise. Je vous dis, allez voir sa chaîne, c'est du bonbon. Je vous montre un petit peu. Bon, ça, on l'avait fait ensemble. Je suis en train d'en faire plein d'autres. Je vous montre les étapes après. Ça va être toute une vidéo assez longue. J'ai fait des petits... ça, c'est avec Word, hein, que j'ai fait ça. Des petits pamphlets comme ça. Je vous montre. Je les ai fait un peu grands. Je vais vous avouer, j'aurais dû les faire un petit peu plus petits. Mais je me suis dit, des fois, on a des sites internet où c'est long, fait que je l'ai laissé de même. Mais peut-être qu'un moment donné, quand j'en ferai un autre batch, ils seront plus petits. Donc, voici, j'ai imprimé recto verso pour que ça donne l'effet livre. Oui, vous allez, il y en a beaucoup à faire. Je trouvais l'idée tellement géniale. J'ai dit, ah, à inclure dans les cadeaux de Noël, les cadeaux de remerciement, là, je trouve ça trop génial. J'ai mis une petite corde comme ça pour fermer et c'est tout. C'est tout. Donc, avec toutes les idées que j'ai, là, le cadeau va être fourni cette année. Donc, c'est ça. Je commence le projet. Pour ce qui est des feuilles, si vous voulez le document pour faire la même chose, le document en Word, je répète, je l'ai fait dans Word. Si vous voulez ce document, juste à m'envoyer un courriel et je vous retourne le document par courriel. Donc, mais je trouvais l'idée géniale. Donc, je vous dis, je vous répète, ça vient du site Les Bricoles de Louise. Donc, je commence. J'ai commencé à faire des... j'ai tout un côté de fait pour chaque. Des couvertures pour faire ces petits carnets. Là, c'est du serviettage. Hein, on sait comment ça se met, ça se fait du serviettage. On prend des serviettes de papier. On défait. Vous voyez ici, c'est plusieurs épaisseurs. J'enlève les deux épaisseurs du dessous. Est-ce qu'il m'en reste une? Je vais voir. Des fois aussi, j'ai des serviettes qui ont juste deux épaisseurs. Hein, ça m'est arrivé. Je crois que lui, il y en a un autre. Attendez un petit peu. Et oui. Hello. Défais-toi. Bon, il y en a qui se mouillent les doigts pour le défaire et tout. Moi, je trouve que ça va pas bien. Habituellement, ça se défait. On va commencer par le défaire au complet. Ah non, finalement, il y avait juste deux épaisseurs, celui-là. Ah! Alors, sur ma page, là, je viens juste essayer de défaire les plis parce que comme mes serviettes sont empilées, naturellement, ça fait des plis. Mais c'est pas trop grave parce que je le repasse après. Puis moi, j'aime ça quand c'est un petit peu, vous voyez ici, là, c'est plissé et c'est... J'aime ça parce que ça fait l'effet cuir, pas travailler. Donc, petite gorgée de café.
On est samedi, c'est ma petite tasse d'Irlande. Ok, c'est bon. Alors, j'ai ici mon mode podge avec mon petit pinceau éponge et je viens en mettre généreusement. J'essaie de ne pas faire de bulles, mais j'en mets du mode podge. Puis là, ça peut être n'importe quelle colle blanche délayée dans l'eau. Bon, j'avais du bleu sur mon pinceau. C'est parce que j'en ai fait de la bleue. Et voilà. L'important, c'est d'en avoir vraiment partout. Et comme je vous dis, assez généreusement. Moi, je les laisse sécher, je vous dirais, quasiment une journée, une bonne partie de la nuit. En tout cas, cette nuit, ils ont séché pendant minimum 8 heures, là. Parce que j'ai fait la première partie hier soir, le premier côté. Et voilà, je viens. Oui, il y en a partout. Bon. Je viens y mettre ma serviette en étirant un petit peu parce que je veux défaire le pli. Le plus possible. Bon, il y a celui-là qui est encore là, mais on ne peut pas faire des miracles. C'est pas grave, comme je vous dis, quand c'est sèche, je repasse avec un fer à repasser comme ça, ça devient vraiment plat. Il n'y aura plus d'aspérité. Il faut que je fasse attention, vous voyez, hein, ça se déchire quand même assez facilement. Mais je pense que ça va être dans une partie où ça va être découpé. Donc, je m'en fais pas trop parce que mon carnet a 15 cm de haut. Et voilà. Donc, j'en mets partout comme ça. Puis, quand il y en a partout, je laisse sécher. Après, je vais venir, quand ça va être tout sec, je vais venir le repasser. Puis, quand il va être repassé des deux côtés, là, je vais pouvoir m'en servir pour faire ma couverture. Là, le repassage, l'étape du repassage, je vous le dis, c'est vraiment optionnel. Des fois, le papier fait des petites bulles et le repassage vient aplatir ces bulles. En plus, quand il y a des plis comme le mien, là, ben ça vient uniformiser un peu la couverture. Les plis sont moins bossus, on les sent moins quand c'est repassé. Parce que là, présentement, si je touche, je les sens, les plis. Donc, la même chose, hein, on met généreusement, on n'a pas peur, parce qu'il ne faut pas frotter. Parce que vous avez vu, le papier déchire quand même assez rapidement, donc on évite le frottage. C'est aussi une des raisons pourquoi je prends un pinceau éponge. Comme ça, moins de risque de déchirer, le truc. Faut que je me mouche, mais vous comprenez le principe, donc je vais faire les autres et je vais laisser sécher tout ça
Alors, on se retrouve pour la suite bientôt. Bon, voilà. Alors, c'est sec. Quand je vous parlais de repasser, je vais juste vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a plein d'aspérités. Ah, c'est dur à voir à la caméra. Il y a plein de des petites bulles d'air et tout ça. Donc, quand on repasse, ça enlève tout ça. Il vient lisse et plus souple. Pour le repasser, je prends mon tapis à repasser. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu la différence entre les deux. De lisse à bossu. Non, c'est ça, on ne voit pas bien à la caméra. Mais il vient plus souple. Donc, comme je disais, pour repasser, je prends ma planche à repasser et par-dessus, je mets un papier parchemin. Je chauffe mon fer au plus bas, juste pour dire que c'est un peu chaud et je repasse, je retourne de l'autre côté et je fais la même chose. Donc, je finis tout ça et je vous reviens. Donc, ils sont tous repassés, ils sont lisses. Alors, je vais couper les excédents. Et là, je dis c'est dur parce que c'est comme plastifié. Je laisse à peu près 1 mm tout le tour. Parce que là, quand même, c'est du carton, hein, je vous rappelle. C'est du carton 176 grammes que j'ai pris pour mettre entre mes deux feuilles. Mais regardez, ça fait vraiment comme une texture de cuir. J'adore. Puis pour faire des couvertures d'albums ou de carnet ou de journal ou quoi que ce soit, je trouve que c'est génial comme texture. Là, c'est des couleurs que je fais pas habituellement, ça. Celles que je suis en train de faire. Mais, comme c'est pour des cadeaux de Noël, j'élargis un peu plus mon spectre. Ça fait drôle de dire ça comme ça, là. Je vais dans plus de couleurs parce que je veux que ça plaise aux gens à qui je vais donner mes cadeaux. Ça serait belle bout qu'on fasse ça puis que ça leur plaise pas, hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Laissez-moi savoir si vous aussi vous faites vos cadeaux de Noël. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que, bon, on s'entend, hein, tout devient de plus en plus cher. Je m'en vais tout croche, moi, là. Tout devient de plus en plus cher et acheter, ben, c'est pas de recycler, hein. Acheter, c'est acheter, puis Dieu sait que je suis une acheteuse quasiment professionnelle, là. Je sais de quoi je parle, mais quand on a la capacité de faire des belles choses comme ça avec des trucs qu'on a à la maison, c'est merveilleux. Donc, c'est ça. Là, je fais toutes mes pages, je fais tous les rebords. Et après ça, je vais les découper aux mesures que je veux pour faire mes petits carnets. Où je l'ai mis? Ah, il est là. Si vous verriez ma table de travail, c'est apocalyptique. Donc, pour faire mes petits carnets comme ça, j'ai pas encore trouvé. Probablement, je vais les attacher avec du ruban. Ça, du ruban, j'en manque pas. Puis, ça va me permettre d'aller avec les couleurs des albums. Parce que la corde de Suède comme ça, j'en ai plus. Alors, je vais, c'est ça, je vais prendre mes mesures parce que si j'arrive à récupérer comme ici, là, je ne sais pas si je l'ai laissé traîner ou si je l'ai serré, mais j'avais une petite bordure. Ah non, ici. Ici, comme ça. Puis, on jette pas ça, là. Il y a des trucs qu'on peut faire avec ça. Fait que quand même, c'est une bonne structure. Alors, je garde. Puis, tu sais, on peut faire un marque-page aimanté, là. Tu sais, vous mettez un aimant sur chaque côté, là, une feuille aimantée. Fermez
Et ça vous fait un beau marque-page. En tout cas, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est ça. Donc, je continue mon petit découpage. Puis, je vais aller serrer ma planche à repasser pour faire mes petites structures. Ici, vous voyez, mon papier a rabattu, il s'est collé sur l'autre. Ça m'a fait comme un bourrelet. C'est pas grave, je couperai sur ce côté-là. Ça me dérange pas. Donc, je vous retrouve quand c'est tout fait. Bon, donc, on est rendu à la partie, à une des parties le fun. Et, je vous explique. Je vais juste reprendre mes petites mesures pour être sûre de ne pas vous dire des trucs bien plats. OK. J'ai oublié de prendre ma mesure comme ça. OK, c'est bien ce que je pensais. Donc, on ouvre ici. J'ai ici mes 5 pages. Oui, 5 pages. J'ai 12 cases d'information par page. Donc, pour 5 pages, ça me donne 60 pages. Là, je vais juste... J'ai besoin d'espace. Bon. Je viens de regarder les touches de mon clavier. Ouf. Il y a du thé, il y a du colorant, il y a plein. Je vais faire le haut. Et voilà. Donc, ma page fait 14 de hauteur. Je viens plier le tout en deux. Cette partie-là, là, ça fait juste 3 fois que je la recommence. Ça, c'est ma 4e. C'est pour ça que vous allez me voir, il y a des vidéos où j'ai un petit guide bleu dans les mains, puis ça change, dépendamment de quelle version je suis rendue. Je me suis mis tout croche. Bon, ok. Donc, ici, je coupe à 12,5. Vous avez vu, hein, j'ai plié en deux. C'est pas droit. Je vais replier parce que je vais être sûre que mes mesures fonctionnent. Donc, si c'est pas droit, ça va faire tricher mes mesures. Et voilà. Et retourne là. Merci. Bon, là c'est droit. Oui. Ok. Là, je me place et je coupe à 12,5. 12 cm et demi. Et je viens couper comme ça. En fait, je le fais après avoir plié parce que quand on plie, veut pas, on a des pages un peu plus longues, d'autres un peu plus courtes. Ah, où j'ai mis mon... Naturellement, je ne le retrouve plus. Ah, c'est tombé par terre, comme beaucoup de choses ici. Je vous dis, une chance que j'ai un sol dans mon atelier parce que... Ouf, je vais juste effacer un peu l'écharpe. Naturellement,
c'est une lame neuve. Je ne sais pas pourquoi ça fait toujours ça. Bon. OK. Donc, comme je disais, 14 de hauteur par 12,5 de largeur. Et là, passe-toi pas. Ici, je viens plier en deux. Là, je dis je plie en deux pour être sûr que mes images concordent. Et voilà. Donc, je vais couper le haut ici parce que je veux... attendez, on va commencer par ici. Je veux 13. C'est bien ça, hein? Que je me suis dit 13. Oui, tout. 13. Là, je pense plusieurs fois parce que j'ai deux épaisseurs et que c'est quand même du carton épais plus du serviettage. Et ici, je coupe à 15. C'est bon, ça ne brisera pas mon image. Non. Donc, et voilà, j'ai mon 15. Comme je vous dis toujours, ça, on ne jette pas. On peut faire des trucs avec. Si vous regardez, hein, ça, c'est les 3 autres vidéos que je vous avais faites. Le 4e. Donc, on tasse ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, je viens prendre mon punch. Puis là, je viens faire arrondir mes coins. Je le fais avant. Comme ça, c'est plus facile à travailler. Puis, parce qu'un coup, je vais coudre mes documents, que je vais assembler, c'est plus touché de venir couper les coins et tout ça. Bon, et voilà, j'ai mes 4 coins de fait. Je viens entrer tout de suite mon contour. Ah! Yeah! Ça n'a pas taché tout de suite. Bon. Ferme ça tout de suite parce que tantôt, là, j'ai failli en scraper un parce que j'avais oublié de refermer mon couvercle. Puis ma couverture est allée toucher. Je remets de l'encre. J'ai mon nouveau pad de mon gros pad, mais je trouve que le petit va bien pour quand j'entre comme ça. Et voilà, un côté de fait. On dirait que j'ai bougé ma caméra, hein? Attendez donc un petit peu. Et voilà, vous allez voir pas mal mieux ce que je fais.
Bon, ça c'est ancré. Je viens faire la même chose à mes petites feuilles. Donc, j'aligne et je viens... Pour celle-là, je vais prendre mon autre parce que celle-là commence à être maganée à force de couper du plastique et du cuir et plein de matériaux bizarres. C'est pour ça que j'ai mis un P dessus parce que... pour plastique. Et voilà. Bon. Maintenant que tout est arrondi, je viens ancrer un petit peu mes pages. Puis là, j'essaye de rester vraiment sur leur bord, de ne pas aller sur les côtés du papier. Vraiment faire comme une petite finition à mes feuilles. Bon, c'est fait. Donc, vous voyez, c'est léger, c'est parfait comme ça. Là, c'est le bout de la couture. Ah, avant, très important. Je viens faire mes petits points. Donc, comme ça à 14, je viens faire un petit point dans la pliure à 7, puis en haut à 2 cm et ici à 12 cm. Toujours dans le pli. Je vais juste effacer ma petite efface ici. Bon, je n'avais pas fait mon point comme il faut. Ok, mes petits points sont faits. Je fais pareil ici. Donc, ici, je le fais à 7,5, toujours dans le pli. Et voilà. Et ici, je vais venir à 2 écarts. Puis à 12 et 3/4. Comme ça. Ça paraîtra plus tantôt, je dis. Donc, des fois, je prends du fil dentaire, mais là, je voulais que ça soit vraiment solide. Donc, j'ai pris du fil de soie qui est très solide.
je viens piquer dans mon premier point, comme ça. Attendez donc, j'ai la lumière dans les yeux. Bon. J'enfile. Et là, je retiens mon bout ici, pour pas qu'il rentre totalement dans mon papier. Je viens dans mon... Juste être sûr de mettre ça tout sur le même alignement, hein, ça serait bien plate. Non, c'était vraiment comme ça. Et ici, je viens. Mon petit point que j'ai fait au centre. Et voilà. Là, avec ce fil-là, il faut vraiment faire attention parce qu'il mêle facilement. Je viens mettre des petites pinces pour que ça ne bouge pas, parce que si ça bouge, ça va être tout croche. Et voilà. Bon, je retire un petit peu. C'est pas obligé de le tirer beaucoup, là. Vraiment juste un petit peu. Je vais prendre mon petit doigt parce que je viens ici où j'ai fait mon petit point. Je viens je vais juste fermer ça parce qu'il n'arrive pas de bouger et ça m'énerve. Les pinces sont pas assez grandes. Peut-être celle-là. Ah, j'ai des longues noses. Attendez donc. Sont les longues noses. Ah, c'est là. Je vais juste fermer un peu ça parce que ça bouge beaucoup. J'en ai d'autres qui s'en viennent, mais celui-là, pour l'instant, je n'avais que celui-là. Ouais, ça se ferme pas comme on veut, hein? Bon, en tout cas, c'est mieux que rien. Donc, comme je disais, on va finir par le voir. Je viens piquer dans mon petit point ici. En essayant de ne pas me blesser. Bon, c'est une pince qu'on n'a plus besoin. Je suis pas vraiment centrée, hein? J'aurais dû regarder ça. Mais bon, c'est pas très grave. Là, je passe entre mes deux fils où j'ai fait mon nœud pour empêcher que mon nœud se fasse la malle. Et je viens piquer dans mon autre point ici. Bon, je l'ai eu.
c'est solide, hein? La couverture, je vous dis, c'est quand même assez... Et voilà. Je vous ai dit hein, que ce vidéo-là venait de Les Bricoles de Louise. En fait, pas le vidéo. L'idée. Elle a présenté un carnet de mots de passe comme ça et j'ai trouvé l'idée trop bonne. Donc, maintenant, je reviens dans le centre. Et là, je fais ça 2 autres fois. Là, pour faire changement, ici, je vais venir le piquer sur ce sens-là. Je viens, mais là, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à l'autre trou directement. Comme ça. Je ressors vers le centre. Et oh. Bon. C'est ça là. Faut que je compte mes fils parce qu'à un moment donné, ça devient trop épais. Et là, je fais pareil. Je vais jusqu'au bout ici. Non, pas du tout. Là, je m'en allais bien trop loin. Je reviens dans le centre. Mais je perce pas barre en barre. En fait, je perce juste mon papier. Je ressors mon fil ici, comme ça. Et voilà, il me reste juste à faire un beau nœud, mes ciseaux. Je vais juste jeter ça tout de suite. Bon. Donc, quand tout est bien solide, il n'y a pas de pli de fil, non. Je viens faire mon nœud. Là, mon fil, il n'est pas tout à fait blanc. Il est un rose très pâle. Et 2, 3. Bon, comme ça. Là, je viens mettre, puis je vous dis, ça c'est vraiment personnel, ma petite touche. Je viens mettre une petite goutte de colle pour refermer mes trous. Et voilà. Donc, ça, je laisse ça sécher. Puis, après, tout ce qui va me rester, c'est la décoration. Ça, pendant que celui-là sèche, je vous montre ce que j'ai fait comme déco. Je vais juste fermer tout de suite ma colle. Bon. J'ai ici, ça c'est le dernier que je viens de faire. Mais j'ai fait ma tranche dorée pour celui-là au lieu de Vintage Photo. J'ai collé un petit... Non, il n'est pas croche. Ok, j'avais dans l'idée qu'il était croche. Un petit truc de porte-étiquette sur ma devanture. Sur celui-là, j'ai marqué mot de passe ici
pour cacher ma petite couture blanche et en même temps renforcer ma tranche, parce qu'on s'entend, ça va ouvrir, fermer ce petit livre-là. J'ai collé un petit ruban de dentelle que j'ai laissé à moitié, juste pour que ça fasse un peu plus beau. Et j'ai décidé de le laisser comme ça, mais vous pouvez décorer comme vous voulez. Je vous le dis, c'est libre à chacun. Moi, c'est parce que ça va parmi d'autres trucs. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de... Là, il me reste la petite étiquette ici à faire. C'est pour ça que j'ai pas fait plus que ça. Mais je trouvais ça parfait comme petit guide, directement comme ça. Puis, comme je vous dis, il y a quand même 60 espaces pour des codes. Donc, j'en ai 2. Mon 3e est en train de faire. En fait, j'en ai au total 5 de faits. J'ai le mien. J'ai celui que j'ai donné à mon conjoint parce que j'avais fait une erreur. J'avais coupé ça. J'avais arrondi le centre. Il ne faut pas faire ça. Je vous dis, il ne faut pas faire ça. Ça l'a fait, tellement laid. Mais, mon amoureux, il a dit, bah, je m'en fous, moi, comment je fais décorer. Fait qu'il l'a eu. Fait que là, ceux-là, j'essaye de faire attention parce que ça va aller dans mes kits cadeaux. Je vous montre ça bientôt. J'ai tous mes items. Il me reste quelques petits trucs à fignoler. Puis avec ça, ben, je vais vous montrer ce qu'il y en est exactement. Donc, il me reste deux autres à faire. Ici, j'ai celui-là, je sais pas. Je suis pas sûre de mes... C'est vrai que c'est des cadeaux, là, mais je trouve qu'ils flashent. Mais bon, je vais voir si je fais un livre ou si je le garde pour faire d'autres choses puis que je fais d'autres couvertures. Parce que de toute façon, comme c'est mes 2 dernières couvertures, je vais être due pour en faire d'autres. Puis j'ai eu, bon, je vous ai montré, vous allez voir une petite vidéo, là, quand je suis allée chez les moustaches, j'ai ramassé des nouvelles serviettes, donc ça va être à suivre, ça aussi. Sur ce, ma vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis, si vous voulez voir la présentation originale du petit guide, allez voir la chaîne Les Bricoles de Louise. Elle fait de très belles choses. Je vous dis, c'est fou, là, les idées qu'elle a. J'adore vraiment sa chaîne. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.